Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis tout ce que je suis. Je suis médium, je suis guide de lumière, guide spirituel. Je suis un phare qui va éclairer ton chemin. Je suis ton guide aujourd'hui et je vais me laisser guider par mes guides. Voilà. Parce que je canalise, parce que je reçois comme info pour toi. Alors aujourd'hui, on est en plein milieu, c'est vraiment le cas de le dire, du portail énergétique en 999, puisqu'on est le 18 septembre 2025 et 18 ça fait 1 plus 8, ça fait 9. Septembre, c'est 9. Et 2025, quand vous faites le calcul, 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait aussi 9. Et alors, du coup, il y a eu déjà un portail énergétique le 999, le 9 septembre 2025. Là, on est au milieu, puisque c'est le 18 septembre 2025. Et il y aura donc le dernier portail énergétique du mois de septembre, le 27, puisque 2 plus 7, ça fait également 9. Donc là, il y a eu un début, un milieu et une fin. Aujourd'hui, on est au milieu, en plein milieu de ce portail énergétique du 999. Ces vibrations du 999 nous rappellent l'ermite, en fait, l'énergie 9 de l'ermite qui est l'introspection, le retour sur soi, la lumière qui vient de l'intérieur. Dans l'ermite, on a Emet, qui en hébreu veut dire vérité. Le 9 aussi est associé à la philosophie. Pourquoi ? Parce que la maison 9 en astrologie est associée au Sagittaire. Et donc c'est une maison qui va nous parler de philosophie, du lointain, de tout ce qui est utopie, idéal, voilà, les projets, les projections. Le 9, c'est en rapport aussi avec donc la vérité, l'authenticité, les bilans, les fins et les recommencements. Il peut y avoir aussi un switch, c'est ce que j'ai ressenti ce matin. C'est comme s'il y avait un switch entre Uranus et Saturne. C'est-à-dire que il y a des... comme dans la chanson Speed de Zazie, il y a des moments où ça va s'accélérer et d'autres moments où hop, ça ralentit. Et par exemple, les personnes qui d'habitude sont très lentes, elles ont du mal à faire les choses, etc. Là, avec ce portail énergétique, ils peuvent bénéficier d'un regain d'énergie, etc. pour faire plein de choses dans leur journée. Faire du rangement, etc. Parce que ce portail énergétique nous pousse à mettre de l'ordre dans notre vie. Il y a aussi le fait que... oui, voilà, les personnes qui sont un peu plus speed d'habitude vont peut-être être contraints d'avoir un moment de repos, ou être bloqué par ces énergies du 9, d'être comme en attente, parce qu'il peut y avoir des ralentissements aussi avec cette énergie du 9, parce que l'ermite, c'est aussi un vieillard qui marche tout doucement, donc il peut y avoir des bugs informatiques, il peut y avoir plein de choses de cet ordre-là. Voilà, un ralentissement où ça peut aller des fois très très doucement ou des fois très très vite et s'accélérer, parce que c'est comme si on avait switché l'énergie d'Uranus donc qui va très très vite, qui veut aller dans le progrès, etc. Et on avait aussi switché avec l'énergie de Saturne. Et en fait, c'est là l'enjeu de l'ère du Verseau. On fait partie maintenant de l'ère du Verseau. On y va petit à petit jusqu'en 2160. Et on a déjà mis un pied dans l'ère du Verseau. On quitte l'ère du Poisson qui était plus une ère de religion. On va dans l'ère du Verseau qui est une ère plus de liberté, d'indépendance, de progrès. On le voit avec l'intelligence artificielle, tout ce qui est informatique, etc. Donc tout ce qui est progrès. Mais c'est une ère à deux vitesses, c'est-à-dire Saturne, c'est tout ce qui va lentement, voilà, alors que au contraire, des fois, il y a des choses qui vont aller très vite. L'enjeu de cette ère, ça va être de définir la liberté
On va se battre pour nos libertés, de pas perdre nos libertés, de pas aussi de définir les limites de la liberté, là où commence la liberté, là où s'arrête la liberté, comme dit l'adage, la liberté des uns commence là où s'arrête la liberté des autres, enfin celle des autres en tout cas. Et la sexualité aussi qui peut venir sur parler, enfin on va pouvoir parler de ce thème dans l'ère du Verseau, dans la limite où il faut pas pousser les limites, voilà, il faut pas les Verseaux, des fois, le signe du Verseau, peuvent être des libertins, peuvent aller dans les clubs d'échangisme, etc. Donc, la question de la sexualité va être à redéfinir aussi au sein de la société. Et on le voit aussi, il y a beaucoup de femmes nues dans les clips vidéo, etc. Donc, voilà. En fait, en tout cas, avec cette énergie du 999 ou du 18 septembre 2025, là avec ce portail énergétique, on a besoin d'authenticité, on a besoin de clôturer les mauvais moments de sa vie, de faire table rase du passé pour aller de l'avant, parce que l'année prochaine on commence une année 1. Et donc voilà, c'est un recommencement. Ce qu'on n'a pas fini dans cette 9e année, hop, on se retape un cycle de 9 ans. Vous voyez, donc là c'est aussi les travaux, quand on les travaux, c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de travaux cette année 9, beaucoup de chantiers, etc. Parce que voilà, il est temps de clôturer tout ce que on a à clôturer, de finir ce qui était pas fini, et de faire aussi des nettoyages karmiques, voilà, des purifications. Le 9, j'ai envie de vous lire, je sais pas si je vais retrouver vite fait la fiche. J'en ai des fiches. Il faudrait que je voie si j'arrive à la retrouver. Ouais, ça va, c'est venu rapidement. Je vais essayer de vous lire la vibration du 9. Alors, et puis oui, j'ai ce petit jeu de tarot, enfin même grand jeu de tarot, parce que je m'apprête à l'ouvrir. Il est encore tout neuf, il est encore sous blister, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, et je voulais profiter de ce portail énergétique pour aider qu'il ait toutes les vibrations très très importantes de ce portail énergétique. Alors, je vous lis au préalable la petite fiche, le petit guide, voilà, aux éditions Aedis. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Au niveau du 9, la connaissance ou le mental. Cet être qui a une âme de leader est fondamentalement logique, calme et empreint de sagesse. En constante recherche de la vérité, il est caractérisé par une forte personnalité charismatique, dévouée et altruiste. Des sentiments complexes et tourmentés, souvent mal compris de ses partenaires ou relations amicales. En négatif, douter de tout et avant tout de lui-même peut être un frein important. Si vous avez en nombre de vie le chiffre 9, indépendant et idéaliste, il diffuse un enthousiasme contagieux autour de lui. C'est un voyageur né, bien plus qu'un chemin de vie 7, car chez lui c'est un besoin vital pour être heureux, charmant, attirant, convaincant, ignorant les échecs. Il se relève toujours en avance, et il réussit finalement à se faire place au soleil. Nombre de personnalités. Un caractère généreux, chaleureux et humaniste, toujours prêt à conseiller ou aider son prochain matériellement ou physiquement. Il possède une personnalité attirante et magnétique et ne laisse personne indifférente. Nombre d'expressions 9.
d'une honnêteté et d'un sens de la loyauté à toute épreuve, qui n'ont égal que sa tolérance. Il possède ses propres idées et convictions, mais malheureusement ne les exprime pas toujours. Ce qui peut donner l'impression qu'il n'en est pas en propre, qu'il n'en a pas en propre ou qu'il est plutôt soumis aux autres. Loin de là, il ne voit simplement pas la nécessité de les exprimer et c'est bien dommage. Peu importe son âge, il a la sagesse du vieillard, il aime les livres et est fasciné par la connaissance de toutes choses. Donc quand on dit il aime les livres, c'est en analogie au Capricorne, au signe du Capricorne, puisque en fait l'ermite est en analogie aussi à Saturne, qui est la planète de la réflexion, où ça va doucement, etc. Et les Capricornes ont Saturne comme planète maîtresse. Et justement, les Capricornes adorent lire. Ils ont beaucoup de livres, ils aiment bien le papier, etc. Donc, c'est pour ça aussi que on nous dit que cette énergie du 9, c'est des gens qui aiment bien lire, qui aiment bien les livres. Alors, nombre d'âme 9. Une belle âme et un cœur pur, c'est ainsi que l'on pourrait le qualifier. Vif attrait pour la vie spirituelle et religieuse, bien sûr. Donc le 9, vous voyez, c'est associé à la spiritualité et à la religion aussi. Mais par exemple, le pape, ça va être plutôt le 5. Le 5, la protection, etc. Il y a cependant chez lui un fort besoin de se distinguer, de se marginaliser, de se donner des défis qui pimenteront son quotidien, dont artistique important. Nombre de famille 9, celui ou celle qui a le 9 en nombre de famille, possédera toute sa vie un sens inné de la famille, et des responsabilités lui incombant. Il aime les grandes familles et il n'est pas rare de le retrouver au sein de familles recomposées avec plusieurs enfants. Nombre d'années personnelles, cette année est l'année bilan de cycle de 9 ans qui vient de passer. L'année prochaine, c'est un nouveau départ. Alors cette année, on classe, on range, on se sépare, on laisse tomber ce qu'il n'y a plus lieu d'être. On voit souvent en année 9 des unions précaires ou finissant se séparer définitivement. Les séparations se passant toujours mieux cette année-là, car elles se font plus ou moins naturellement, alors que les situations traînent depuis des années. Voilà. Si vous êtes en séparation actuellement, c'est pour repartir sur du 9. Voilà. Et aussi, souvent j'ai remarqué en numérologie, quand on a un 9, c'est comme si on avait un 0. Donc, quand on dit qui est arrivé le premier, l'œuf ou la poule, je dirais c'est le 9 ou le 0. Voilà. Pour la petite histoire du 9, les vibrations du 9. Et donc là, je vais ranger ma petite fiche. Dans deux temps. Voilà. Comme ça, c'est fait. On range tout de suite, comme ça, il n'y a pas de bazar. Voilà. Stop la procrastination. Ça fait quoi ? Oui, non. Parce que j'ai des notifications des fois qui arrivent. Alors, là, on va partir à la découverte. Oui, parce que c'est comme un voyage, vous voyez. Le 9, c'est aussi les énergies de voyage. Alors, on va partir à la découverte. Au cœur de l'introspection se cachent les plus belles découvertes. Et ça, vous voyez, c'est un beau coffret que, je sais plus, j'avais eu sur un salon, je crois, ou je sais plus. Et du coup, hop, vous voyez, donc c'est Moon Void Tarot. Alors, une valeur de 32 €. Alors, je vous lis ce qui a marqué derrière. Et si vous vous accordiez un instant, mêlant astrologie et tarot, le jeu que vous tenez entre vos mains est une invitation à découvrir votre moi intérieur. Précieux miroir dans le travail de l'ombre, il favorisera votre guérison et vous aidera dans votre travail d'introspection. Je vais mettre comme ça.
Alors, il tient son nom du moment où la lune quitte un signe astrologique avant de passer au suivant. Cette période est propice à la pause et à la réflexion. Chaque carte de ce jeu représente les énergies que vous êtes invité à incarner pour transcender et sublimer les étapes de votre parcours de vie. Développez votre intuition et reprenez possession de votre pouvoir personnel. Ce nouveau compagnon sera un précieux allié pour illuminer vos ombres et vous aider à briller et de toute votre lumière. Il n'y a qu'un pas entre le bonheur et vous, et il ne tient qu'à vous de le franchir. Ce coffret contient un tarot de 78 cartes dans une boîte cloche, ainsi qu'un livre explicatif en couleur de 129 pages. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est d'allumer un encens, voilà, pour purifier un petit peu tout ça. C'est un encens à la noix de coco avec un briquet vert parce que nous sommes au rayon vert. Voilà. Alors, j'allume cet encens sur mon porte-encens aux 7 chakras. Je ne souffle pas sur la flamme, jamais. Voilà. Et je vais demander aux énergies divines, je vais mettre l'intention pour qu'ils purifient ce jeu. Alors, déjà, là, c'est avec le cellophane, je vais l'enlever et je vais repurifier par derrière, mais déjà, je demande, même avec le cellophane, l'intention de purifier ce jeu. Voilà, parce qu'on ne sait pas entre quelles mains soit passé. Donc, nous, on va l'orienter pour qu'il ait des bonnes intentions d'amour et de lumière. Allez hop, c'est parti. On va ouvrir, enfin, roulement de tambour. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le... Oui, c'est l'édition arcanasacra.com, je sais pas si je vous l'ai dit. Voilà. Donc, édition française. C'est Moon Void Tarot de Stéphanie Caponi. Voilà. Donc, il y a les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Allez hop, c'est parti, on l'ouvre les amis, on y va. Haha. Allez. Tac, et en plus, c'est à 18 minutes. Ah là là, les synchronicités, je kiffe. Voilà, alors, tadadam, suspense. Alors, comment se présente ce coffret? Alors, je filme avec une deuxième caméra là, donc j'aurai plusieurs angles de vue pour vous montrer. Donc là, déjà, on a un dessin avec le cœur. Ah, ressemble à Nana Mouskouri, je trouve. En tout cas, il me fait penser à Nana Mouskouri, avec des cheveux un peu plus longs. On a le livret. Hop. Ah ouais. Je vais vous faire voir ça. Et on a une petite languette sur laquelle on peut tirer. Et le jeu. Ah oui, c'est un jeu qui s'ouvre comme ça. Et il y a encore un blister. Et oui. Alors attends. Et là, hop, c'est comme ça. Puis un petit dessin. Ok. Donc là, il y a la boîte. Ouais, c'est pas mal ce coffret. Je vais le mettre de côté pour avoir de la place. Tac. Hop. J'ai essayé de vous le faire voir comme ça.
C'est des épées. Les arcanes mineurs et les bâtons. Ah, je me rappelle vraiment un Nana Mouskouri. Hop. Ok, on va mettre le livret de côté. Et hop, on va se concentrer sur le jeu en lui-même. Alors derrière, c'est comme ça. À l'intérieur, on a la balance pour l'équilibre. Voilà. Ah, d'accord. Ça, c'est le verso. Le verso des cartes. Ouais, oui, très intéressant. Très intéressant. Cher Arcana Sacra, nous sommes soucieux de la qualité de nos produits et de votre satisfaction. Si malgré tout le soin apporté à ce jeu, celui-ci présentait un défaut, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante, arcana.sacra@alliance-magique.com. Arcana Sacra. Donc, eh bien, on va voir ça. Hop, hop. Allez, c'est parti. Tadam, tadam. Alors, j'ai l'impression qu'elles sont dans l'ordre. Attends, je vais mettre comme ça. Alors, on a, je vous montre carte par carte. Elle va être longue la vidéo, c'est pas grave. C'est le fou. Le fou. Le magicien. La grande prêtresse. Donc ça, c'est les arcanes majeurs. L'impératrice. L'empereur. 4. 5, on a le hiérophante. Alors des fois, dans certains jeux de tarot, vous verrez le pape. Et d'autres fois, on vous parlera du hiérophante. Donc voilà. Donc là, on voit plus du tout de pape, mais on voit une boule magique à la place, avec les cycles lunaires. Les amoureux, le 6. Donc des fois, les amoureux en tarot, on peut les appeler les amants aussi. Ou l'amoureux ou l'amoureux, ça dépend comment, selon les jeux de tarot. Le chariot. Le chariot aussi, on peut avoir la victoire. C'est le 7. Qu'est-ce qui a marqué ? Octobre 2016, novembre 2016. Donc là, c'est comme si c'était un calendrier, en fait. On n'a plus de chariot, mais on a des écritures comme en fait, comme si on écrivait un livre. Là, on a la force. On a la force, avec toujours ce symbole de l'infini qu'on retrouve sur le lion, sur le battleur. Donc, c'est bien Ah, attends. 5, 6, 7, 8. Ah, faites attention, la force, c'est pas le 11 là, c'est le 8. Il y a des fois, dans certains jeux, le 8 et le 11 sont inversés. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous savez. Si vous savez, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Mais dans beaucoup de jeux, j'ai fait attention, le 8 et le 11 sont inversés. Peut-être que ça vient de la Kabbale.
de l'arbre de Séphiroth, parce que je pense que c'est en fonction de si on voit l'énergie à gauche ou l'énergie à droite. Parce que ça dépend de, voilà, certains ont leur vision des choses, d'autres ont leur vision des choses. Il y en a qui font une lecture de droite à gauche et d'autres qui font une lecture de gauche à droite. Donc, je pense que ça vient de là à la base. Dites-moi si je me trompe ou pas, ou si vous avez d'autres explications sur le fait que des fois, dans certains jeux de tarot, en fait, on a le 8 pour la force qui normalement est le numéro 11. Donc là, on a l'ermite, 9. Là, l'ermite est avec un H. Des fois, l'ermite est sans le H. Le H apporte la stabilité en numérologie. La roue de la fortune. Alors là, la roue de la fortune, elle est transformée soit en tasse de café, soit en... Ça pourrait me faire penser aussi à une loupe comme ça, là, qu'on regarde de plus près. Mais je pense que c'est plus une tasse de café, puisque il y a trace de rouge à lèvres. La balance, la justice, du coup, qui rappelle l'énergie de ma hâte. Et du coup, au numéro 11. Du coup, normalement, cette lame de la justice est le numéro 8 et pas le 11. Donc, c'est la même problématique que j'ai citée quand j'ai parlé de la carte numéro 8. Là, on a le pendu, numéro 12. Numéro 13, on a la mort. Dans certaines fois, on appelle l'arcane sans nom. Et le 22 est appelé l'arcane sans chiffre, ou le fou. Le 0 est appelé l'arcane sans chiffre, le mât. Voilà. Alors là, on a l'énergie du 14 qui s'appelle la tempérance. Mais normalement, il n'y a pas la. Normalement, tempérance, elle est personnifiée. Donc, il n'y a pas l'article. Normalement, il n'y a pas le la tempérance. C'est juste tempérance. Ok. L'énergie du 15, on a le diable. La tour pour l'énergie 16. L'étoile pour l'énergie 17. La lune pour l'énergie 18. Et justement, on en est là. Avec le portail énergétique. C'est 28 au niveau du timer pour la synchronicité. 28, bah oui, ça fait 10, ça fait 1. Ok. Voilà. Le soleil. Le soleil, 19. Il n'y a plus d'enfants sur cette carte normalement. Il y a des enfants et là, il n'y en a plus. Ça a été remplacé par des immeubles. Je trouve quand même que c'est très triste, hein. Pas beaucoup de couleurs, mais bon, c'est les énergies noir et blanc, yin et yang de la lune, hein. Le jugement avec le troisième œil là, le jugement, l'énergie du vin ou divin. Alors le monde, l'énergie 21. Alors là, tout de suite, je remarque qu'on n'a pas les 4 anges que normalement on a là, normalement dans la lame 21, on a des lauriers. On a des lauriers, là on ne les a plus. Et on a les 4 bêtes ou animaux qui représentent les anges. Bah, ils n'y sont plus là. Ok, et après on a
les 4 familles, donc bâton, épée, denier, coupe, etc. Donc, je vais essayer de pas trop m'étaler sur le descriptif pour pouvoir avancer et essayer de faire un tirage après. Alors, As de bâton. As de bâton. 2 de bâton. 3 de bâton. 4 de bâton. 5 de bâton. C'est joli, mais ça me donne envie de décolorier les pinceaux. 6 de bâton. 7 de bâton. 8 de bâton. 9 de bâton. Je vais mettre ça comme ça, vous voyez le livre aussi. Donc 9 de bâton. 10 de bâton. 'Valet, oui, parce qu'il n'y a pas 11 de bâton. Donc c'est valet de bâton. Valet de bâton, et là on a des symboles alchimiques. Alors je sais plus lesquels c'est, si c'est l'air ou le feu ou l'eau. Je ne m'en rappelle plus. Mais bâton, ça doit être le feu. Là c'est pareil, on a des symboles. Alors, cavalier de bâton. Avec un chat noir. Reine de bâton. Alors ça, c'est le grand feu. Roi de bâton. Là, ça y est, on passe aux épées. L'énergie des épées, c'est en rapport avec l'air, il me semble, de mémoire. Je sais plus. Je ne sais plus. L'as d'épée. 2 d'épée. 3 d'épée. 4 d'épée. 5 d'épée. 6 d'épée. 7 d'épée. 8 d'épée. 9 d'épée. 10 d'épée. Valet d'épée. Cavalier d'épée. Reine d'épée. Roi d'épée. As de coupe. 2 de coupe. 3 de coupe. 4 de coupe. 5 de coupe. 6 de coupe. 7 de coupe. 8 de coupe. 9 de coupe. 10 de coupe. 2 valet de coupe. Cavalier de coupe. Reine de coupe. Roi de coupe.
As de pentacle. 2 de pentacle. 3 de pentacle. Le pentacle, c'est les deniers. Les deniers, c'est carreau. 4 de pentacle. 5 de pentacle. 6 de pentacle. Les épées, c'est les épées, c'est pique. Bâton, c'est trèfle. Les coupes, c'est cœur. Coupe, c'est l'eau. Bâton, c'est feu. Bâton, c'est feu. Les deniers, c'est terre. Ouais, c'est ça. 7 de pentacle. 8 de pentacle. 9 de pentacle. 10 de pentacle. Valet de pentacle. Cavalier de pentacle. Reine de pentacle. Et roi de pentacle. Voilà. Donc là, on a vu toutes les cartes. Voilà, je vous ai déjà fait voir la boîte. Et du coup, ben voilà, on a l'explication des cartes. Et des arcanes mineurs aussi. Voilà. Et après, on a quoi? Le tarot et l'astrologie sont intimement liés. C'est intéressant parce qu'ils font une analogie. Donc, ils nous disent que le bélier, c'est l'empereur. Le taureau, c'est le hiérophante. Le gémeaux, c'est les amoureux. Le cancer, c'est le chariot. Le lion, c'est la force. La vierge, c'est l'ermite. La balance, la justice. Le scorpion, c'est la mort. Sagittaire, tempérance. Capricorne, le diable. Verseau, l'étoile. Poisson, la lune. Moi, je mettrais Capricorne, la tour quand même aussi. Parce que c'est l'énergie du 16 qui est liée à tout ce qui est chirurgie, etc. Et la maison de Dieu, en fait. Donc le Capricorne, moi je le relirais plutôt aussi à la... Enfin, Capricorne, comme je vous l'ai dit, il y a aussi Saturne dans l'énergie du Capricorne. Scorpion, je suis d'accord, c'est la mort. Poisson, la lune. La lune, moi je l'associe au cancer. Au signe du cancer. Le chariot, moi je l'associe au signe du Sagittaire. Gémeaux, je pourrais mettre balance aussi. Parce que les amoureux... voilà, parce qu'en fait en astrologie, on a le partenaire, le mari, le conjoint, l'autre, c'est la maison 7. Donc moi je mettrais plutôt balance pour les amoureux. Mais en fin de compte, c'est un signe d'air, donc dans un cas comme dans l'autre, ça peut convenir. Verseau, l'étoile, ça, il n'y a pas de souci. Le diable aussi, pour moi, je pense qu'il pourrait avoir l'énergie du scorpion ou du sagittaire. Parce que Sagittaire, il aime bien les excès de la table. Et dans la carte le diable, on nous dit faire attention aux excès. Donc tout ce qui est les excès de la table, les excès de libido, les excès, le Sagittaire a du mal
à faire attention aux excès. Il a besoin de se limiter. C'est pour ça que j'associerais plutôt Sagittaire au diable. Justice, balance, ça ok, ça me va. Vierge, ermite. La Vierge, ça peut être aussi l'énergie de la papesse. Parce qu'on a... attendez, j'ai plus de batterie. Hop, donc faut que je coupe là pour recharger mes téléphones et je vais faire en deuxième partie le tirage. Comme ça, on a la première partie, la découverte des cartes. Et vu que j'ai plus de batterie, je vais recharger mon téléphone et après je ferai la deuxième partie avec le tirage en soi et les différents choix. On va faire comme ça. Comme ça évitera d'avoir des vidéos trop longues. Voilà, donc je disais, l'énergie de la Vierge, c'est aussi, on dit la Vierge folle et la Vierge sage. Et pour moi, la Vierge, c'est plutôt associé à la papesse. Lion, c'est la force, ok. Taureau, alors, en fait, le hiérophante, ça peut aussi être bélier, mais Taureau, oui, c'est le pape aussi, ça peut. Et bélier, oui, c'est souvent l'empereur. Voilà, donc écoutez, les amis, je vais arrêter la vidéo là pour l'instant. Je vais purifier, donc, je vous montre juste comment on purifie. Alors, attends. Voilà, je me suis brûlé la main, faites attention avec la cendre. Donc, vous pouvez prendre votre bâton d'encens, votre jeu de cartes. Voilà, donc vous le passez comme ça sur les jeux de cartes. Vous le passez comme ça. Vous mettez l'intention de purifier ce jeu. Je demande à ce que ce jeu soit purifié, qu'il reçoive mon énergie et l'énergie de là-haut, des bonnes attentions. Je demande la protection des énergies divines universelles et de l'amour inconditionnel. Merci de votre présence. Merci de m'aider à purifier ce jeu et qu'il ait des bonnes intentions pour faire le bien et aider les gens à guérir. Des énergies de bienveillance. Merci. Merci à tous ceux qui agiront de là-haut, qui œuvreront de là-haut pour aider les guidances qui seront faites avec ce jeu. Voilà. Vous voyez, je finis sur 42 qui est associé à Mika et la protection. Je demande la protection et j'ai la confirmation que c'est bon. Voilà les amis, je vous remercie. Le jeu est purifié. Et donc là, je vais faire une deuxième vidéo prochainement pour le tirage en soi de ce Moon Void Tarot. À bientôt. Gros bisous. Ciao les loulous. Coucou les amis. Alors nous sommes en plein portail énergétique 999 et il est 21h09. Donc énergétiquement, c'est très puissant, vibratoirement. Donc je suis toute excitée. Voilà. Donc je vais mettre sur ma nouvelle chaîne Lovely Rayonnante le tirage tarot. Voilà. Donc j'ai ouvert tout à l'heure ce nouveau tarot, Moon Void Tarot, que je ne connais pas, parce que je viens juste de l'ouvrir. Et voilà. Je vous fais une petite surprise, c'est que pour ce portail énergétique, je vais vous faire un tirage là, maintenant, en direct. Vous n'êtes pas prêts les amis. Vous n'êtes pas prêts. Alors j'attends que vous vous connectiez et on va faire ce tirage tarot. Je vais allumer un petit encens en attendant. Je sais pas ce qu'il y a à la télé ce soir, mais j'espère qu'il n'y a pas grand chose, comme ça vous viendrez sur mon live. Voilà, et peut-être des films de Robert Redford, on salue, une pensée pour lui, pour ce grand homme que
J'ai vu un vrai parce qu'il était venu dans notre école quand on était petit pour nous parler de son art. Donc voilà, paix à son âme. Et puis donc là pour ce portail énergétique en 999, donc il y a eu déjà un premier portail énergétique le 9 septembre 2009. Non pas 2009, pourquoi je dis 2009 ? Le 9 septembre 2025. Il y a eu un autre portail énergétique, donc aujourd'hui, le 18, puisque 1 plus 8 ça fait 9. Et il y aura un troisième portail énergétique le 27 septembre de 2025. Puisque 2025 ça fait 9, on est en année 9. Donc c'est très très puissant. Là on est au milieu. Ça fait un peu comme une, comme ça, comme une, je sais pas comment on dit, comme une vague. Et du coup, on est en plein milieu de ce portail énergétique. Alors en plus, voilà, il y a plein de fêtes qui vont venir. C'est bientôt le Nouvel An juif, le Yom Kippour, la fête du Grand Pardon. Voilà, c'est énorme au niveau énergétique ce qui se passe là. C'est pour ça qu'on voit aussi des gens qui manifestent dans les rues. On sent que la tension est palpable. Il y a des inversions d'énergie, comme je le disais, entre c'est comme si on avait inversé les énergies entre Uranus et Saturne. Et donc, des fois, on a des grands coups d'accélération et des fois des grands coups de ralentissement. Alors, oui, j'allume un encens. Je vais allumer un encens. Je ne sais pas lequel je vais allumer, parce que j'en ai plein. Tout à l'heure, j'ai allumé Coco. Là, j'ai envie de changer. Je passerai bien sur du fruit rouge, tiens, parce que demain, on est le rayon rubis doré. Donc, je mettrais bien de la fraise. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre un encens de fraise. S'il m'en reste. Parce que des fois, j'ai le carton, mais c'est vide. Hey, coucou Nathalie. Bienvenue à toi. Donc, je vais faire un tirage en live, là. De Moon Void Tarot. Est-ce que tu le connais? Moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais fait. Ah, ça sent bon. Fraise. C'est rouge en plus. Ça me rappelle... la fraise, ça me rappelle le rouge qu'il y a sur le petit... le petit tarot. Le grand tarot, même. Pourquoi je veux dire petit tarot? Parce que tout ce qui est petit est mignon. Comme on dit. Voilà. Alors, je vais prendre cette fois-ci un briquet rouge. Le jour où vous devenir... oui, il y a des éclipses bientôt qui sont prévues. Le 21 septembre. Il y a encore une éclipse. Il y a eu plein d'éclipses. Coucou Nathalie. Non, tu le connais pas. Eh ben, on va le découvrir ensemble. Alors, je l'ai ouvert tout à l'heure. Hein. Je l'ai ouvert tout à l'heure. Dans ce coffret, tu vois. Et tu vois, il se présente comme ça, l'intérieur. Hop. Voilà. Et puis... oui, je voulais allumer mon encens. Alors, attends. Tac. Il est où mon briquet rouge? Est-ce qu'il fonctionne encore? Oui, parce que le vendredi, tu sais, c'est le rayon rubis doré de Lady Nada. Voilà. Un petit encens à la fraise pour se mettre bien, dans de bonnes conditions. Voilà. Tac. Sur mon porte-chakra, qui est trop beau. Ça c'est rien, c'est mon chéri qui éternue. À tes souhaits, mon chéri. Fais un souhait avec ce portail énergétique, c'est décuplé.
Alors, donc merci de ta présence, Nathalie. Alors, déjà, j'ai envie de repurifier un petit peu ce jeu. Je demande la protection des énergies divines universelles et de l'amour inconditionnel. Merci, merci de votre présence. Hey, coucou Maï. Bienvenue à toi, bienvenue à ceux qui se connectent. Bienvenue aux balances. N'est-ce pas, Mélissa? Coucou. Ça va? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, mettez-moi en commentaire votre signe. Bon, Marie, je sais, t'es poisson. Nathalie, t'es quoi comme signe? Je m'en souviens plus. Mettez-moi votre signe astrologique en commentaire. Et alors, est-ce que je vais pas vous faire voir là toutes les arcanes. Si vous voulez voir le détail de toutes les cartes, je vais les mettre sur ma prochaine, sur ma vidéo que je vais faire. Je vais faire un montage sur ma chaîne Lovely Rayonnante. Voilà, où j'ai fait une première partie où je parlais des énergies, du neuf, du portail énergétique, je montrais carte par carte. Donc ça, je mettrai sur ma chaîne, voilà, et j'inclurai là ce que je suis en train de faire maintenant. Donc vous serez, si vous êtes d'accord, sur YouTube. Taureau, ascendant, balance et ma lune en cancer. Ah bah tu vois. Donc, t'as bien la balance. C'est ça, tu es trop forte. Ah bah oui, je peux même te dire tes anges. Hein. T'as comme ange, t'as Aboukhia. T'as l'ange de la guérison, Marie. Voilà. Taureau, c'est Vénus. Vénus est cachée ce soir par la lune. Je ne sais pas si tu le savais. En tout cas, avec les énergies taureau et balance, c'est Vénus dans toute sa splendeur. C'est l'amour. Oui. Donc t'es très vénusienne, Nathalie, en fait. Oui, taureau, la gourmandise, et puis balance, besoin de partage. Hey, coucou Marjo, ça va, ça fait plaisir les copines de vous retrouver, la vérité. Je jubile de voir mes copines, ça fait plaisir. C'est le jubilé des copines. Alors, tu tombes bien, Marjo, parce que on va commencer le tirage tarot. Marjo, remets-moi ton signe astrologique. Mais je crois que t'es Verseau, Marjo, il me semble. Je sais plus si t'es Lion ou Verseau. J'ai un petit trou de mémoire là. Oui, c'est Verseau, voilà. Coucou Reddy, ça va? Ah bah oui, et du coup, tu connais Machago. Le monde est petit. Mais ouais. Et toi, t'es quoi, Rudy, comme signe astrologique? Je ne sais pas, je ne le connais pas, ton signe. Alors, j'espère que vous allez tous bien. On est en plein portail énergétique, c'est très puissant. Je sais pas si vous l'avez ressenti. T'es lion, d'accord, ok. Donc le lion, lui, il a besoin de rayonner, comme Lovely rayonnante, parce que je vous fais un petit point astro vite fait. En fait, on a notre thème natal, de base, avec notre astrologie au moment de notre naissance. Par exemple, moi, ma naissance, je suis bélier, ascendant gémeaux. Sauf que notre thème progresse, puisque dans l'univers, rien n'est immuable, tout est en perpétuelle évolution. Donc nous, on progresse au même temps. Merci Marge de ton compliment. Bienvenue Mélissa. Et du coup, tout progresse. Et donc, moi, ma naissance, comme je vous le disais, j'étais Gémeaux, bélier ascendant Gémeaux, sauf que maintenant, je suis Gémeaux. Mon soleil est passé en Gémeaux,
ascendant Lion. Donc, vous voyez, ça progresse. Et vous aussi, si on fait votre thème progresser de maintenant, vous verrez que vos signes, ils ont aussi changé. Bien sûr, vous gardez vos énergies de base, de naissance. Mais, par exemple, moi qui à la base est un bélier, mon bélier de base, il va avoir pris une colorisation plus Gémeaux. Donc le bélier à la base, il est très fonceur, etc. Mais avec le temps, je me suis un peu assagie. Et du coup, avec le temps, vu que je suis maintenant, mon soleil est passé en Gémeaux, ça va être un bélier qui va plus vouloir communiquer, écrire, voilà, qui va vouloir être un peu plus dans la communication. Salut Igor. Oh, ça fait un bail alors. Toi, là, j'ai pris un coup de claque direct. Putain. Ah bah oui, la balance. Bah oui, je m'en souviens. Mais j'ai pris, ça fait, oh, ça date. Oh là là. Ça fait plaisir, en tout cas, de revoir des gens que ça fait très très longtemps que j'avais pas de nouvelles. Allez, ça me démange de mélanger. Ça me démange de mélanger. Alors, je vais mélanger et il y a tout de suite une carte qui sort. Hop. C'est le 2 de Pentacle. Alors, j'ai oublié de vous dire que vous allez prendre pour vous ce qui résonne. Vous faites preuve de discernement parce que tout ne peut pas vibrer pour vous. Quand je vais dire quelque chose, vous allez le mettre en contexte par rapport à votre situation parce que c'est un tirage qui est général. Donc, ça peut convenir à plusieurs personnes, mais en fait, tout va dépendre de votre point de vue à vous. Vous allez le remettre en contexte par rapport à votre situation. Il y a des choses que je vais dire qui vont vraiment résonner pour vous, et il y a d'autres choses qui vont résonner peut-être pour quelqu'un de votre entourage, ou en tout cas, vous allez voir comment ça peut résonner pour vous. D'accord? Alors là, je ne fais pas de choix, là, je fais juste une guidance généralisée, c'est pas du cas par cas, et c'est juste pour découvrir ce tarot, pour voir voilà les cartes et puis les messages par rapport au livre. Coucou Séverine et Laurane, je suis trop ravie de vous voir. Bienvenue sur ce live du portail énergétique 999. Et Laurent, t'es pas au lit à cette heure-ci, dis donc. C'est bientôt d'aller l'heure de faire dodo. Sauf si t'as pas cours demain, mais... mais en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et bienvenue. Vous êtes au début du live, là, donc vous avez rien raté. Et dis-moi, Séverine, redonne-moi ta... Ah oui, si, je sais. Séverine, toi, t'es Cancer. Parce que je demandais aux gens qui se connectaient leur signe astrologique. Et je sais que toi, Séverine, t'es Cancer. Ok, mais Laurane, elle est quoi? Ça, je ne sais pas pour Laurane. Mélissa, elle est Balance. D'ailleurs, cette année, Mélissa, toi qui es née le 2 octobre, sache que ça tombe le jour de Yom Kippour. Donc, le jour du grand pardon. Je pourrais pas t'appeler ce jour-là. Voilà, je t'appellerai le lendemain ou la veille. On verra, on s'organisera. Alors, donc, le 2 de Pentacle est sorti. En dos de deck, on a Roi de Pentacle. Mais j'ai pas bien mélangé là. 2 de Pentacle. Je vais le lire tout à l'heure, le 2 de Pentacle. Ah oui, elle y va au dodo. Coucou Delphine. Je suis Cancer. D'accord. Allez, ce que j'ai pas bien mélangé, c'est un nouveau jeu. Alors, je vais prendre le temps de bien le mélanger. Alors, les Cancers, justement, bah, bienvenue parce que, du coup, c'est la Lune. La Lune, c'est le signe, la planète maîtresse, c'est la planète maîtresse des Cancers, c'est la Lune. La planète maîtresse des Balances, Taureaux, c'est Vénus. Et aujourd'hui, justement, la Lune cache Vénus. Alors, bah oui, c'est ce qui me semblait... Alors, et oui, les synchronicités. 3 de bâtons. 3 de bâtons. Alors, je vais regarder, je vais lire le petit message que... Donc, c'est l'auteur de ce livre et de ce tarot, c'est Stéphanie Caponi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit pour le 3 de bâtons? C'était quoi tout à l'heure? C'était le 2 de denier, hein, de Pentacle.
Oui, c'est ça. Alors, je vais lire les deux. Je vais lire le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle. Alors, Pentacle, c'est les deniers. Dans d'autres jeux, vous verrez que ça s'appelle denier. C'est en rapport avec la terre, les signes de terre. Et le 2, on est sur cette énergie féminine. Avec tout ce qui est en rapport avec la mère, la grand-mère. Les 2, c'est la lune aussi. Hein. C'est Bina en... Ah non, c'est 3 Bina. Le 2, c'est Uranus, c'est Chokhma. C'est Chokhma dans l'arbre des Séphiroth. Alors, attends. 2 de Pentacle. Le 2, donc oui, tout à l'heure... Bon, j'ai enlevé la carte, c'est pas grave. Le 2 de Pentacle... renvoie à l'équilibre, à la dualité et au choix. Les tournesols sont en fleurs et se balancent du haut de leurs minces tiges. Bien que ces tiges vous paraissent trop fragiles pour supporter le poids de ces fleurs mûres, ayez confiance en leurs racines puissamment ancrées sous la surface. Les graines que vous avez plantées se sont développées et commencent à bourgeonner, mais elles mettent plus de temps que prévu. Justement pour vous laisser le temps de vous sentir prêt et d'assumer les étapes à suivre nécessaires à l'épanouissement de vos projets. La Terre évolue lentement, elle a besoin que l'on soit organisé et dévoué. Assumez-vous et sentez-vous légitime, capable de créer la vie dont vous rêvez. Ok. Donc ça, c'était la carte qui est tombée tout à l'heure. Là, je vais lire celle qui vient de tomber. Là, on est sur le 3 de bâton. 3 de bâton, vous prenez ce qui résonne pour vous, bien sûr. 3 de bâton. Alors, bâton, on est sur une énergie feu. Alors, et avec le 3, du coup, on est sur la créativité. Parce que... on a, avec l'énergie 3, donc là on rejoint plus un peu Saturne et la compréhension, la créativité avec l'impératrice. Alors, le 3 de bâton, donc c'est cette carte-là. Le 3 de bâton nous présente un gros morceau de bois flotté. Ah oui, je vous fais voir la page, parce qu'il y a des dessins comme ça, voilà. Le 3 de bâton nous présente un gros morceau de bois flotté sur une plage de galets donnant sur la mer à perte de vue. Avant d'entreprendre une action, il est bon de s'organiser. Les 3 sont aussi le chiffre de la communauté, de la collaboration et de l'expansion. Vous avez besoin d'un coup de pouce, il est peut-être temps de réunir votre équipe pour aller de l'avant. Appelez vos collaborateurs au lieu de vous précipiter. Cette carte évoque l'excitation et l'anticipation de ce qui est à venir sans chercher à le contrôler. Ok. Allez, on continue. Il y a des cartes qui vont vous parler et d'autres qui vous parleront moins. On continue le tirage. Il y a des cartes dans le tarot, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez ce qu'on appelle des cartes majeures et des cartes mineures. Vous avez 22 arcanes majeures. Les arcanes, on peut les appeler les lames aussi, c'est des cartes. Et vous avez les autres cartes qui sont des arcanes mineurs. Tout ce qui est les coupes, les bâtons, les épées, les deniers, tout ça, c'est des arcanes mineurs. C'est comme des familles. Et du coup, au total, ça fait 78 cartes dans le tarot. La balance, la justice, voilà, elle vient de tomber. Voilà. Donc là, si on regarde, la balance, elle porte le chiffre numéro 11. Sauf que dans d'autres jeux de tarot, normalement, la balance, elle a une valeur de 8. 8, c'est en rapport avec tout ce qui est, donc la justice en tout cas, dans le tarot, c'est en rapport en général avec tout ce qui est équilibre. Besoin d'équilibrer, besoin d'harmonie, besoin de faire ses papiers administratifs. Si vous avez des dossiers qui sont en suspens, par exemple, je sais pas moi, un dossier, un dépêche à faire ou un truc comme ça, faut le faire, voilà, faut pas laisser traîner les papiers que vous avez à faire. Si ça parle de divorce, si ça parle de... Voilà, vous prenez ce qui résonne en fonction de vous, de votre situation.
En tout cas, là, vous voyez, avec la balance, ça nous fait penser à Maat, pour ceux qui sont fans d'Égypte. Vous voyez, il faut peser ses émotions, son cœur, et il faut qu'il soit plus léger qu'une plume. Mais là, ils n'ont pas mis une plume, ils ont mis une sorte de cerveau. Et on a donc une épée qui vient faire la balance. En fait, avec ces énergies-là, normalement, c'est pas le 11, normalement, c'est le 8. 11, c'est la force. Donc, en fait, dans certains jeux, ils inversent le 11, la force, et la justice, le 8. Je pense que c'est par rapport à l'arbre des séphirotes, parce qu'il y en a, ils font une lecture de droite à gauche, et d'autres qui font une lecture de gauche à droite. Alors, je vais vous lire justement cet arcane. Là, c'est une arcane majeure. Donc, la justice. La justice. Alors, je vous la montre. La justice nous rappelle que la loi divine et le karma sont à l'origine de notre équilibre. Oui, je fais une petite aparté. Du coup, là, le portail énergétique, il est bon de faire des nettoyages karmiques. Mettez des méditations, allez sur YouTube, mettez nettoyage karmique. Et là, vous allez pouvoir faire des bonnes méditations et des bonnes purifications au niveau karmique. Alors, alors je reprends. La justice nous rappelle que la loi divine et le karma sont à l'origine de notre équilibre. Dans toute balance, il y a le cerveau d'un côté et le cœur de l'autre, ou le soleil et la lune, toujours pesés par l'épée de vérité. Nous cherchons tous l'équilibre et l'harmonie, mais surtout nous restons convaincus que l'équilibre que nous cherchons en dedans sera perçu en dehors. Lorsque cette carte apparaît, l'univers travaille à rétablir cet équilibre. Sachez que tout ce que vous vivez fait partie de ce processus. Vous êtes exactement à votre place. La justice sera rendue. Ce n'est pas à vous de vous en charger. Cette carte est associée à la balance, signe aérien gouverné par Vénus, que l'on connaît pour son sens de l'équité. Sa quête de l'harmonie, de la beauté et de la justice pour tous, le signe balance perçoit les deux pendants de toute situation et considère que toute personne mérite d'être entendue. Alors, l'indication que je peux vous donner en plus, c'est que là, je viens de voir, on est page 39. Et 39, c'est réel, c'est un ange qui parle de respect et surtout de respect de soumission filiale. C'est-à-dire que il peut y avoir dans votre famille des enfants qui ne veulent pas écouter, ça c'est la génération en ce moment. Et du coup, c'est important de leur apprendre les bases du respect et le respect de la soumission filiale. C'est ça aussi que nous dit cette énergie 39. 3 plus 9, ça fait 12. Le 12, il dit oui à la spiritualité, mais il dit non au reste. Et le 12, il a besoin de lâcher prise, c'est le pendu. On va voir s'il revient tout à l'heure, ça renforcera ce message. En tout cas, dans le 12, on est aussi sur une énergie 3. On revient sur le 3, vous voyez, par rapport au 3 de bâton qui a été tiré juste avant. Mais on va continuer le tirage et puis on va avoir d'autres indications. Ah, c'est possible. Vous voyez, vous m'avez mis toutes les deux qualités pour vous. Mais oui, chacun va pouvoir prendre ce qui résonne pour lui parce que ça va être mis dans des contextes différents. Mais en tout cas, la justice, on a besoin de mettre de l'ordre, besoin de mettre de l'équilibre dans sa vie, besoin de signer des papiers, des contrats, de ne pas laisser traîner, voilà, tout ce qui est administratif. Et en tout cas, on a besoin de rétablir la justice. Voilà. Aussi compter sur ce qu'on appelle la justice divine. Une carte qui est tombée, je vais la prendre. La deuxième carte, je vais voir s'il y a d'autres cartes qui veulent parler là dans l'immédiat.
celle-là, ça tombe là. Ça tombe, les amis. Et en deux decks, on a quoi? Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, là, ça parle de cœur. Alors, attendez. Hop. Hop. Alors, pof, pof, pof. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impératrice. Tiens, j'en parlais à l'instant. C'est le 3. J'ai l'as d'épée. J'ai le cavalier d'épée. Sachant que les épées, c'est des piques en général, ça vient nous parler de difficultés, d'obstacles, de choses, de défis à affronter, quoi. Pour en ressortir, vainqueur. C'est aussi, les épées, c'est aussi, des fois, ça peut être qu'il y a des rapports toxiques à couper, comme Michael qui coupe avec son glaive. Ça peut être aussi des rapports qui sont pas bons à couper. Alors, 8 de pentacle, là on est sur les deniers, donc sur plus l'aspect argent, et cavalier de pentacle. Donc vous voyez, il y a deux épées et 2 pentacles. Donc, vous regardez si vous êtes plus en ce moment par rapport aux difficultés ou plus par rapport si votre question regarde plutôt l'aspect financier. Là, on a un serpent et on est justement l'année du serpent. Donc, on va regarder. Donc, on a un 8 et un cavalier de pentacle et on a un as et un cavalier d'épée. Donc, on a 2 cavaliers. Et on a, en arcane majeur, on a l'impératrice. Donc, on va regarder tout ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, déjà, avec l'impératrice, ça nous parle de projet, de gestation. L'impératrice, elle te plaît bien? Voilà. Donc bah oui, parce que en fait, l'impératrice, elle va nous dire oui à nos projets. Elle va nous, en fait, c'est la communication aussi. Ça peut être lié aux Gémeaux, ça peut être lié en fait à 9 mois de grossesse, 9 mois de gestation. En tout cas, il y a un projet, que ce soit un vrai bébé ou un bébé entre guillemets entreprise. Ben, on va pouvoir, il y a ce côté un peu créatif, ce côté création, naissance de quelque chose. Ça peut être naissance d'une relation, naissance de ça peut être des rencontres, des échanges, ça peut être des négociations commerciales, ça peut être en fait, c'est l'impératrice qui décide. C'est elle. Enfin, l'empereur, lui, va mettre le veto. Il va mettre le veto, c'est-à-dire c'est lui qui dit oui ou non. Mais elle va soumettre à l'empereur des projets. Elle va lui soumettre plein de choses. Elle a des idées plein la tête. Et vous voyez, d'ailleurs, ça se voit au niveau de sa tête. Il y a plein d'étoiles, ça pétille. Pourquoi? Parce qu'elle a des étoiles plein la tête, des idées plein la tête. C'est tout azimut, ça sort. Elle a besoin elle a tellement de créativité, elle a besoin de l'ancrer, de le mettre dans la matière. Et c'est quelqu'un, l'impératrice, qui est sûre d'elle. Qui est en général, donc là il n'y a pas le faucon, mais en général il y a un blason avec, dans le tarot de Marseille, il y a l'emblème du faucon. Donc il y a un animal, vous voyez, qui est assez noble quand même. L'impératrice, elle a quelque chose d'assez noble. Donc voilà, c'est quelqu'un d'un sang royal et elle est sûre d'elle, elle a confiance en elle. Alors, je vais vous lire cette carte-là justement. Puisque chaque auteur va avoir sa spécificité et sa façon de l'interpréter. Même s'il y a des choses qui reviennent en symbolique, il y a une trame, un fil conducteur qui est le même, mais après il y a des divergences en fonction des auteurs. Oh purée, c'est carrément ça, je te raconterai. D'accord. Si, j'aurais bien aimé savoir. Mais là, je te raconte pas, comme disent les inconnus. Mort de rire.
Alors, l'impératrice. Alors, symbolisée par le chiffre 3, celui de la créativité. L'impératrice renvoie à l'énergie féminine divine, à la maternité, à la naissance, à la réceptivité, à la création et à la fertilité, à l'énergie sexuelle. Elle est assise dans la nature, totalement en paix, ouverte, réceptive, connectée à son énergie féminine. L'impératrice est associée à la planète Vénus, patronne de la beauté, de l'amour, de l'argent et de la créativité. Nous sommes tous de puissants créateurs, que l'on possède ou non le ventre qui donne la vie. Créativité et énergie sexuelle sont produites au même endroit. Ces deux forces attirent vers vous toutes les opportunités du monde dans un timing divin parfait. Inutile de forcer ou de pousser, laissez faire, restez ouvert. Parce que l'impératrice, c'est un personnage qui est très ouverte d'esprit. Elle sait bien parler, c'est une bonne négociatrice. Voilà. Alors, ensuite, on va lire l'as d'épée. L'as d'épée. Allez, l'as d'épée. L'as d'épée. Alors, l'as d'épée. Qu'est-ce que ça nous dit? Les as sont un cadeau de l'univers. Lorsqu'ils apparaissent dans un tirage, ils sont pour vous, et uniquement pour vous. L'as d'épée apporte clairvoyance, communication, nouvelles idées et informations. L'univers tranche sans détour dans la confusion et la remise en question. Il brandit l'épée de vérité qui vous permettra de définir des limites et d'être bien clair dans vos paroles et vos pensées. Parfois, lorsqu'on veut pouvoir recevoir une nouvelle pensée, il faut commencer par se libérer d'un attachement à de vieilles croyances et histoires. Donc là, en fait, on nous dit clairement qu'il faut couper avec le passé. Bisous Séverine. Ok, j'espère que on se retrouvera bientôt pour faire des activités d'aquagym. Gros bisous. Ciao, ciao. Alors, cavalier d'épée. Cavalier d'épée avec l'oiseau et la plume et l'épée. Cavalier d'épée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit le cavalier d'épée? Alors, historiquement, les cavaliers partent en quête et fidèlement à cette tradition, ils vous rapportent un présent de ce voyage. L'élément chakra-gorge, dis donc, des choses à dire. Alors, l'élément de chaque cavalier évoque sa rapidité. Dans le Moon Void Tarot, les cavaliers sont représentés par des animaux que vous avez pu rencontrer lors de voyages chamaniques ou en méditation. Ils ont un message pour vous. Le cavalier d'épée est une combinaison d'air et d'air. Ils sont peut-être trompés dans le livre. Symbole d'une communication rapide, de décision preste, de clairvoyance et d'instinct affûté. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, les réponses affluent. Notre cavalier porte les traits d'un corbeau, donc corbeau, ça peut être aussi un animal totem pour certains. C'est peut-être en rapport avec le scorpion. Pour ceux à qui ça résonne. Alors, notre cavalier porte les traits d'un corbeau dont l'appel est entendu par tous. L'une de ses plumes vient nous confirmer la réception de son message. Soyez attentifs avant de prendre des décisions trop hâtives. L'information peut prendre bien des formes et elle ne vient pas toujours des personnes à qui l'on parle. Donc là, on vous dit de surveiller les signes et
De pas prendre de décisions trop hâtives, ça veut dire, moi je vous conseille aussi de faire des méditations d'ancrage quand vous avez des décisions importantes ou lourdes à prendre. Je sais pas moi, mettons que vous devez quitter quelqu'un ou que vous devez, je sais pas moi, décider d'une décision très importante. Avant de prendre la décision sur un coup de tête, faites des méditations d'ancrage et ancrez-vous. Et là, vous pourrez décider en connaissance de cause. Le 8 de Pentacle. Donc Pentacle, je rappelle, c'est les deniers, ça peut parler de finances. Si votre question concerne les finances, voilà, ça peut vous guider. 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle nous montre une personne investie avec amour dans son travail. Son ouvrage peut symboliser votre profession, votre projet créatif, votre développement personnel, une relation que vous chérissez ou le soin que vous portez à autrui. Ce sont vos petites tâches du quotidien. Avec le temps, vous devenez un expert, un maître, vous gravissez les échelons de votre domaine de prédilection. Cette carte vous rappelle que vos efforts portent leurs fruits aussi discrets soient-ils. Félicitez-vous d'assumer ainsi vos choix. Vous avancez vers vos rêves et vos objectifs, bien qu'ils ne soient pas fixés dans l'univers. À mesure que vous évoluez, votre vision créative de votre avenir évolue avec vous. Restez bien présent tout au long du voyage, même si vous ignorez sa destination. Donc en fait, on ne sait pas de quoi demain est fait, de ce que l'avenir nous réserve. Souvent, nous, on émet des souhaits à l'univers et à nos guides, et eux, ils nous réservent bien plus beau, bien plus grand, bien plus tout, en fait. Et donc, du coup, ça prend du temps, parce que eux, là-haut, ils veulent que ce soit parfait pour nous. Et je donne l'exemple, par exemple, du déménagement. Quand je voulais déménager, j'étais impatiente. Ça traînait en longueur, ça a duré plus d'1 an, mais parce qu'en fait, moi je voulais tout de suite déménager et il fallait attendre le timing divin parfait pour que ce soit encore mieux que ce que j'avais espéré moi, pour que vraiment ce soit idéal, parce que là-haut ils aiment bien aussi nous récompenser et nous faire des surprises. Donc faites confiance au timing divin. Et ce que vous voulez, ce que vous avez demandé, ça viendra comme sur un plateau. Faut garder la foi. Enfin, il faut rien du tout. Mais je vous invite, et là-haut, il vous invite aussi, à garder la foi. Et vous verrez que là-haut, il vous réserve de bonnes surprises et de belles surprises. Cavalier de Pentacle. Avec le serpent. On est l'année du serpent. Avec les roses. Les roses peuvent être belles, mais elles peuvent piquer également. Mais la rose, ça peut vous parler aussi en tant que... Avec les énergies de la lune, la rose, on dit aussi, c'est la femme. Voyez ? Et le pentacle, ça m'évoque aussi besoin de protection. Hein. Besoin de vous protéger. Alors, cavalier de pentacle. Historiquement, les cavaliers partent en quête et fidèlement à cette tradition, vous rapportent un présent de ce voyage. L'élément de chaque cavalier évoque sa rapidité. Dans le Moon Void Tarot, les cavaliers sont représentés par des animaux que vous avez pu rencontrer lors de voyages chamaniques ou en méditation. Ils ont un message pour vous. Ici, le cavalier est un serpent dissimulant le pentacle tant recherché. Vous arrivez à maturité, le serpent a conscience qu'il devra se séparer de son ancienne peau. D'ailleurs, on est en année 9 et on dit qu'il faut faire peau neuve en année 9. Il perdra une couche physique de son corps afin de se régénérer et d'aller de l'avant. Sur un plan physique, le changement peut prendre du temps. Soyez patient et attentif à la beauté qui vous entoure, car telles les roses de cette carte, ce paysage porte les symboles de cette
transformation. Et on est page 111. Donc vous voyez, ça c'est un signe, ça. C'est un signe divin de là-haut. C'est le 111, quand vous voyez 111, c'est soit un maître ascensionné, soit le 1 qui se répète, soit aussi 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Donc dans tous les cas, c'est c'est un chiffre très puissant. Alors, cavalier, pourquoi je lis ça? Non. Alors, je remélange un petit coup, voir si le tarot veut nous délivrer d'autres messages. Y a-t-il d'autres choses, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres messages? Oui. Oui. Alors. C'est-à-dire qu'on a quoi? Roi des épées. Alors. Là, on a 7 des coupes. J'aime bien cette carte. Je la trouve très belle. Elle m'inspire beaucoup. Et là, on a 13, la transformation. Enfin, la mort. C'est une carte qui fait peur un peu en tarot, la mort. Parce qu'on se dit, ah, secours, je vais mourir. Non, c'est pas ça. C'est une mort symbolique. Hein. C'est comme tout à l'heure, on parlait du serpent qui va se métamorphoser, transmuter, changer de peau, etc. En fait, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. La mort en tarot, c'est l'arcane son nom parce que c'est une mort renaissance. Il faut couper avec son passé pour aller de l'avant. Et c'est ce que nous engage à faire cette énergie de l'année 9. C'est finir avec l'ancien pour repartir sur du neuf, sur du nouveau. Alors, qu'est-ce que nous dit le 7 de coupe? Alors, les coupes, ça nous parle d'amour. Donc là, si on a une question sur l'amour, ça pourra répondre en partie à votre question. C'est-à-dire que, en fait, avec le 7 de coupe et la mort, là, si votre question concerne une question de cœur, clairement, on vous dit que si c'est par exemple un petit ami ou une petite amie ou bref, un compagnon, il y a besoin d'une transformation, d'une renaissance. Donc, on vous invite à couper clairement si ça va pas, la situation, si vous voyez que ça se passe pas bien, de faire table rase du passé et d'aller de l'avant. Alors, je vais vous lire justement ces deux cartes, vous allez prendre ce qui résonne pour vous. 7 de coupe. Donc, les coupes, c'est les émotions, hein, c'est l'eau. C'est tout ce qui est signe d'eau, tout ce qui a un rapport avec l'eau. 7 de coupe. Alors, les 7 sont des cartes d'action. L'octave inférieure du chariot. Donc là, on nous dit que c'est en rapport avec la carte du chariot, la carte numéro 7. Pour être efficace, une action doit commencer par un... Donc le 7, chariot, c'est tout ce qui est déménagement. Ça peut être un jeune de 20 ans. Chariot, c'est... l'énergie du 7, ça peut être, oui, aussi la spiritualité, la victoire, voilà. Donc les 7 sont des cartes d'action, l'octave supérieure du chariot. Peut-être, et pour être efficace, une action doit commencer par un changement intérieur. Ensuite seulement, les habitudes extérieures suivront. Le 7 de coupe renvoie à un état contemplatif. Ici, il est question de rêver à tout ce que l'on aimerait attirer dans sa vie, de ressentir la joie de posséder une chose avant même de la posséder réellement. Par exemple, si vous avez envie d'un enfant, d'être enceinte, vous rêvez, vous visualisez que vous avez déjà cet enfant. Prenez ce qui résonne pour vous. Alors, ici, il est question de rêver à tout ce que l'on aimerait attirer dans sa vie, de ressentir la joie de posséder une chose avant même de la posséder réellement. Exercez-vous à l'apaisement, au calme. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous désirez. Votre réponse émotionnelle face à l'objet convoité vous indique les étapes à franchir pour être parfaitement aligné avec ce désir. Soyez convaincu de mériter l'amour et l'abondance
sous toutes leurs formes. Fantasmer vous permet de recevoir une guidance intuitive. Cela vous dévoile quel chemin emprunter, rêver, mais pas trop longtemps. Donc voilà, c'est comme si en fait le fait de le visualiser, ça vous ouvre les portes, ça vous ouvre le chemin, et surtout pendant ce portail énergétique où tout est décuplé, où on aura les répercussions encore pendant 9 mois. Voilà. Donc là, j'ai envie de dire la transformation, moi, pour cette carte. Allez, 13. 13, c'est aussi l'amour, hein. Allez, c'est un arcane majeur. Une arcane majeure. Un arcane ou une arcane? Une arcane. Voilà. Alors, la mort est synonyme de transformation. Accepter de lâcher prise, c'est se donner l'occasion de vivre une renaissance. Pour cela, il faut se libérer d'une mentalité, de vieux schémas de pensée, de la colère d'un attachement à d'anciennes relations ou à un rôle qui n'est plus le sien. Ce processus revient plusieurs fois dans une vie à mesure que l'on évolue. Sachez que ce qui vous quitte sera remplacé par une chose plus appropriée à votre voyage. La mort est associée au Scorpion, signe aquatique, qui puise sa transformation et sa profondeur dans chaque nouvelle expérience. Le Scorpion travaille dur à protéger sa fragilité en esquivant toute source de douleur. Mais lorsqu'il s'autorise la vulnérabilité et l'expérience d'un cycle vie-mort-renaissance, il en ressort profondément transformé. Ce processus peut se révéler libérateur à condition de lâcher ses vieilles attaches et d'accepter cette expérience évolutive. Donc là, on est page 41. Je vous donne ça en complément comme info parce que souvent, quand on a cette carte-là, on a besoin de précision supplémentaire. Donc, on recouvre en général cette lame. Donc, là, pour vous dire 41, ça fait 4 plus 1, ça fait 5, ça nous donne le pape. Le pape, ça nous parle de protection, de bénédiction, de besoin d'un spécialiste, d'un avocat ou d'un thérapeute, d'une personne de 50 ans, ça peut être le père. On peut demander conseil à son père. Prenez en fonction de votre cas, bien sûr. Ça peut être besoin d'un médecin, d'un avocat, besoin d'un spécialiste. Besoin aussi peut-être en fait, le pape, il protège les unions. Donc il donne en général sa bénédiction. C'est ça l'évolution probable à long terme par rapport à la question que vous vous posez. Donc en fin de compte, le 5 aussi, ça nous parle de changement. Donc là, la transformation là qui doit avoir lieu implique nécessairement un changement, un défi à relever pour pouvoir y arriver. Alors, je vais voir s'il y a d'autres. Y a-t-il d'autres choses? Y a-t-il d'autres choses, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent? Ah bah là, du coup, c'est fini parce que j'ai tiré cette carte-là, qui sont les conseils un peu général de l'entreprise qui a fait la boîte, donc Arcana Sacra. Donc ça, en général, quand je tire cette carte-là, c'est que c'est fini. C'est une confirmation que c'est fini. Que les messages qui devaient être délivrés ont été délivrés. Et en plus, il est 22h pile poil, alors là, je peux pas faire mieux. C'est vraiment impressionnant. Donc, voilà, j'espère que certains messages auront vibré pour vous, que ça vous a plu. Donc, je mettrai ça sur ma chaîne Lovely Rayonnante sur YouTube. J'ai aussi une chaîne sur TikTok. Et
Et donc je mettrai, voilà, si vous voulez voir le détail de chaque carte, quand mon montage vidéo sera fait, vous pourrez le voir parce que cet après-midi, donc j'ai continué d'expliquer, voilà, chaque carte. J'ai montré toutes les cartes de ce nouveau jeu Moonvoid Tarot. Donc j'en ferai avec plaisir, Mélissa. Merci d'avoir assisté à ce live. Et voilà, je ferai de temps en temps des ouvertures de jeux. Alors je pense que je les ferai sur ma chaîne YouTube Lovely Rayonnante. Donc pour ne rien rater, je vous invite à vous abonner à cette nouvelle chaîne. Et donc je vous souhaite de prendre soin de vous pour ce portail énergétique, d'aller vers votre vérité intérieure, votre lumière est en vous, votre authenticité. Soyez qui vous avez envie d'être, respectez-vous, ne laissez jamais personne vous manquer de respect. Merci à toi ma belle, gros bisous, à bientôt, à très bientôt Marjorie, avec plaisir. Et voilà, ne laissez jamais personne vous manquer de respect, vous dévaloriser, vous dire ce que vous n'êtes pas, vous laisser enfermer dans des étiquettes. Moi, il y a des gens, même des fois, de ma famille qui m'ont traité de complotiste et je me retrouve pas du tout dans ça. Vous voyez, c'est encore en travers de la gorge. C'est encore quelque chose qu'il faut que je travaille pour le libérer. Parce que plus on en parle, plus, voilà, ça se libère. On a tous des choses à libérer dans notre vie. Et justement, ces portails énergétiques sont faits pour ça, pour libérer, nettoyer karmiquement. Et tout le travail qu'on fait ici sur Terre, on n'aura plus à le faire dans l'au-delà, quand on devra passer au purgatoire, etc. pour pour enlever nos fautes, quoi. Après, chacun ses croyances. On a le droit de pas avoir les mêmes croyances parce que la vérité, chacun a sa vérité parce que chacun a son angle de vue, chacun a sa vision des choses. Mais ce qui compte, c'est l'amour. Voilà, l'amour est au centre. L'amour, c'est la seule vérité absolue. Voilà, c'est que on est tous là pour se connecter à cette énergie d'amour, de pur amour, d'amour inconditionnel, pour connaître l'amour. Là, c'est très difficile sur cette terre de s'aimer les uns les autres, mais c'est très important aussi parce que c'est ça qui va nous monter vibratoirement. Et dans cette période très conflictuelle dans le monde, il faut toujours garder la foi. Mais il est préférable de garder la foi, de garder la positive attitude, de garder la joie dans ce qu'on fait, parce que surtout lors de ce portail énergétique, vous voyez, tout ce qu'on fait, c'est décuplé. C'est décuplé fois 9, fois plus que vous voulez, parce que, si vous voulez, ça sera sur 9 mois. Sur 9 mois, tout ce que vous vibrez là en ce moment, pendant ce portail, et il s'étale aussi jusqu'au 27... en fait, ça s'arrête pas aujourd'hui, hein, le portail du 999. Il a commencé le 9 septembre 2025. Là, on est au milieu de ce portail et il va aller jusqu'au 27, parce que le 27, on est encore sur du 9. Vous voyez, donc ce mois de septembre est très très important pour ce que vous ferez. C'est le moment des bilans. La vérité est ailleurs. La vérité est en toi. La vérité est en toi. La vérité, c'est ce que tu en fais. Chacun a sa vérité. Toi, Mélissa, tu vas dire ta vérité. Moi, je vais dire ma vérité. Mais ce qui compte, c'est que même si toi, t'as ta vérité, et si moi, j'ai ma vérité, c'est que on puisse s'entendre tout de même. Parce qu'on est un tout. On n'est pas seul. Vous voyez, et en fait, on forme l'unité. Et c'est ça qui est important, c'est malgré nos vérités, qu'on puisse quand même communiquer ensemble. C'est ça qui fait la richesse. Parce que, vous voyez,
dans un cercle, il y a 360 degrés. Et du coup, chacun va parler dans ce cercle de son point de vue, de sa vision. Voyez, et donc, on peut tous avoir raison comme on peut tous avoir tort. Mais ce qui compte, c'est de se respecter. C'est de dire, ah tiens, toi tu penses comme ça, ben moi je pense comme ça. Et ben peut-être qu'on a raison un petit peu, on va se rejoindre au milieu. Et puis voilà, c'est de faire un peu comme la balance. Comme l'énergie de la balance, c'est ni trop à gauche, ni trop à droite, mais on prend un peu la voie du milieu, un peu comme chez les bouddhistes. Voilà, la zen attitude où on va prendre un petit peu de chaque et puis on va, comme on dit, ménager la chèvre et le chou. Et puis voilà. C'est, je parle par rapport à la cuisine parce que les balances, je sais que même les taureaux, ils se reconnaîtront dans ça, parce qu'ils sont très cuisine. En fait, quand vous avez un plat, vous séparez à part les pâtes, la viande et la sauce et les légumes. Et si vous mélangez le tout, c'est là où tout va révéler ses saveurs. Ce sera meilleur que si vous mangez tout séparément, ou si vous mangez que les pâtes ou que la sauce, ou que la viande, ou que les légumes, vous voyez, ça n'aura pas le même goût que si vous mélangez tout ensemble, ce sera beaucoup plus harmonieux. Donc c'est ça qui est important, c'est que voilà, c'est de piocher à droite à gauche ce qui résonne pour nous. Est-ce que ce qu'on nous dit, on fait preuve de discernement, est-ce que ce qu'on nous dit, ça résonne avec nous ou pas? Parce que des fois, on veut nous faire passer des vessies pour des lanternes. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on a notre maturité avec l'expérience. On sait ce qui nous paraît bien pour nous ou ce qui nous paraît pas bien pour nous. Voilà. Donc, c'est pour ça que chacun... J'arrive plus à écouter. Je suis obnubilée par le peuple. Attends. Les Popples. Pourquoi tu es obnubilée par ce Popples? Qu'est-ce qui t'attire en lui? Et ouais, c'est notre génération. Et voilà, pourtant il dit ça. Besoin d'un câlin peut-être. Est-ce que tu connais le nom de ce Popples? Moi je le connais pas. Ouais. Il y a les Popples, c'est les bisounours ici. Besoin d'amour. Non, je connais pas le nom. Et ouais. Il est chou, hein, choupinou, hein. Et voilà, orange. C'est quoi orange? Orange, c'est le soleil. Tu as le mien, j'ai le mien aussi. Et il est de quelle couleur le tien, Mélissa? Tu as exactement le même Marjorie, mais c'est normal, on est de la même génération, alors ça ne m'étonne pas qu'on ait des objets qui sont similaires. Je suis sûre que dans les bijoux ou dans les trucs, on a forcément des doublons parce que vu qu'on est de la même génération. Le violet, je voyais. Ah, le violet, là, tu l'as celui-là? Alors attends, oui, parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs. En plus. Ah d'accord, alors attends. Tac. Hunter Vintage. Je sais pas s'il y a un nom là-dessus, non, il n'y a pas de nom. Mais c'est plus très jeune. Alors attends. Et puis d'un côté on ouvre, de l'autre côté on ferme. Mais c'est Saturne et Uranus. C'est ce que je vous disais. La preuve que c'est un vrai Popples. Eh. Il est tout petit celui-là. Alors ça c'est Saturne. Vous voyez? Et l'autre c'est Uranus. Il y en a un, on est sur l'ouverture. Et l'autre sur la fermeture. Mais le violet nous amène, c'est l'améthyste, ça nous amène à la spiritualité,
Vous voyez, les deux ils sont pas d'accord, il y en a un qui ouvre, l'autre qui ferme, mais pourtant tous les deux sont des popoles. Hunter, c'est le chasseur. Le chasseur. Hunter, c'est un chasseur. Rick Hunter. Je sais pas s'il y en a qui... Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me vient. Rick Hunter. Voilà. Moi j'aime bien aussi ces couleurs violet, rose, vert. Violet, c'est très Saturne. Voilà, ça va pas avec le samedi. Vert, là, c'est aujourd'hui. Vous voyez, comme ma robe. C'est le rayon vert de Raphaël. Rose, on est sur les énergies de Marie. Violet, c'est Merlin. C'est Saint-Germain. On transmute toute énergie négative en énergie positive. Voilà, donc c'est un portail où on a besoin de rester positif. Voilà, de garder la positive attitude, de pas se laisser embarquer par des colères, parce que ça aura des répercussions encore pendant 9 mois. Et ça, on n'en veut pas. Voilà. Bah oui, le violet, c'est plutôt jeune, parce que normal, si c'est lié à l'énergie de Saturne, le Saturne, c'est souvent, c'est les grands-parents, c'est dans un thème. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Ce tirage de Moon Void Tarot. Je vous souhaite à tous un bon portail énergétique. Je pense que je ferai quelque chose aux alentours du 27 aussi. Je ferai d'autres choses sur mes chaînes. Le violet, c'est Pretty Beat. Pretty woman. Pretty, ça veut dire joli. Et beat... Beat, ça veut dire mordre, je crois. Il mord joliment. L'orange, c'est puzzle. Ah, d'accord. Merci pour l'info, Marja. Alors, est-ce que tu préfères Pretty Beat ou est-ce que tu préfères puzzle? Dites-le moi en commentaire. Gros bisous, Mélissa. Gros bisous, Marja. À bientôt. Ciao, ciao, les copines. Attends, j'attends ta réponse. Si tu me réponds, sinon c'est pas grave, je le verrai dans les commentaires. Allez, bisous, bonne nuit, il est déjà 22h13. Je vous fais des gros bisous. Et puis, prenez soin de vous, c'est important. Et gardez la vérité en soi. Ah, Machiago, tu te reconnectes, mais c'est fini là. C'est fini, tu regarderas en replay. Machiago, elle va arriver. Elle va pas savoir pourquoi j'ai un popal dans la main. C'est pas grave, tu regarderas le replay. Ou tu regarderas sur ma chaîne YouTube Lovely Rayonnante. Bisous, bisous. Au revoir les amis.